Aujourd'hui, on s'attaque au montage d'un allumage à rotor interne. C'est le deuxième épisode de la trilogie qui concerne l'allumage à rotor interne. Bon, le titre fait pas rêver, et pourtant ça fait un moment que vous le demandez. Donc c'est parti pour le deuxième épisode. On a vu dans la précédente vidéo concernant l'allumage à rotor interne ce qu'était un allumage, quelles étaient les spécificités d'un allumage à rotor interne. Si vous vous posez des questions et si vous avez loupé cet épisode, l'épisode numéro 1, je vous invite à aller voir la vidéo. Mais bon, c'est pas comme dans une série, si vous avez loupé le premier épisode qui concernait la théorie de l'allumage à rotor interne, pas de problème parce que cette vidéo concerne le montage et vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment ça fonctionne pour regarder cette vidéo, donc restez avec moi, on passe au montage. Justement, qu'est-ce qu'on va aborder dans cette vidéo? On va commencer dans un premier temps par un unboxing, il paraît qu'il faut que j'utilise ce terme parce que déballage, ça fait pas trop rêver. Donc on va unboxiser ce MVT DD Digital Direct qui nous attend sur l'établi. On va dans un second temps faire un petit point avant le montage sur les outils nécessaires pour monter cet allumage à rotor interne, parce que si on commence le montage et qu'on n'a pas tous les outils, bah c'est un peu embêtant. Donc on va voir un à un les outils qu'il faut avoir pour monter cet allumage à rotor interne, et je mettrai dans la description de toute façon tous les liens vers les outils qu'il faut. Et dans cette vidéo, je vous propose, cerise sur le gâteau, de gagner certains de ces outils. Je vous explique tout ça à la fin de la vidéo. Puis une fois qu'on est certain de tout pouvoir faire d'un seul coup, dans une troisième partie, on va le monter, on va le caler, on va le régler et on va le faire démarrer ce scooter avec ce nouvel allumage. Tout un programme. Qu'il est beau. Le voilà, l'allumage à rotor interne, le MVT Digital Direct, dans sa magnifique boîte en bois. Bon, à 289 €, je pense qu'il pouvait investir dans un joli packaging, mais faut pas s'arrêter là, c'est pas parce qu'il est dans un joli emballage qu'on va acheter ce produit. S'il n'y a pas les performances au rendez-vous, bah ça va servir à rien. Donc, dans une troisième vidéo, on va tester cet allumage et on va voir s'il y a des modifications avec ce nouvel élément. Allez, on le déballe. Ouh, d'abord, on commence par un petit autocollant sympathique, un petit calage en bois qui permet de bien montrer qu'il y a trois principaux éléments. Tout d'abord, le premier élément, le principal, c'est l'allumage en lui-même avec son rotor. Voilà, constitué d'aimants permanents qui tournent à l'intérieur du stator, donc le rotor. Le stator, magnifiquement orange, couleur années 70, on peut pas le louper. MVT allumage DD, avec la connectique vers le faisceau existant, on verra ça tout à l'heure, c'est vraiment pas compliqué à monter. Une platine qui permet de fixer le stator au carter d'allumage existant. Le second élément, la bobine haute tension qu'il faudra remplacer, ainsi que l'élément intelligent, le CDI, avec encore une fois toute la connectique qui se connecte parfaitement, c'est vraiment pas compliqué, au faisceau existant. Des visseries qui permettent de connecter le stator à sa platine, et là cette fois il y en a une notice de montage. Bon, elle est pas super jolie, pour 289 €, le produit il aurait pu incorporer une notice au moins un petit peu plus élaborée en couleur et avec des photos qui datent pas des années 70. Bon, entre nous ça va avec la couleur de l'allumage. Comme certains le disent, notamment Benjamin dans les commentaires, pourquoi des notices? On a tes tutos. T'as totalement raison Benjamin. Mais bon, au moins pour moi j'ai besoin d'une notice, non? Bon, maintenant qu'on a fait la présentation de tout ce joli monde, il n'y a plus qu'à aller le monter sur le scooter. On va voir ça ensemble. Avant de passer au montage, on va s'assurer d'avoir tous les outils nécessaires. Ce serait dommage de commencer à démonter son ancien allumage pour mettre ce magnifique bijou orange, ok, et pas avoir tout ce qu'il faut. Donc on va lister un à un tout ce qu'il va falloir avoir. Dans un premier temps, il faut démonter son allumage, démonter son rotor externe. C'est monter en force sur le vilebrequin, c'est coincé, et si on n'a pas d'arrache volant, on n'y arrivera pas. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. Je vous l'avais indiqué dans ma vidéo ici, et je vais vous les présenter tout de suite. Tout d'abord, il y a Easy Boost qui fait ce type d'arrache volant. C'est une platine en métal avec 3 emplacements de vis qui permettent de se fixer sur le rotor externe et une vis centrale qui permet de pousser sur l'axe du vilebrequin. Ça, c'est assez simple à utiliser. Je l'avais testé notamment lorsque j'avais changé mon vilebrequin.
Il y a une deuxième manière d'enlever son rotor externe, c'est d'utiliser un arrache volant avec vis centrale simplement et avec un pas spécifique à gauche que l'on fixe directement dans le rotor. On fixe dans le rotor et on visse la vis centrale. Ça, je l'ai utilisé dans mes vidéos, c'est pareil, vous le connaissez. Et je vous avais montré une technique qui n'utilise aucun outil, ou au moins un outil que vous pouvez faire vous-même avec une planche de bois, notamment du parquet. Il faut que le bois soit assez dur et ça vous permet de faire un outil pour 0 € ou pratiquement pas, et ça fonctionne. Dans les commentaires, certains ont eu du mal à utiliser cette technique, donc dans cette vidéo, on va réutiliser ça pour être sûr que ça fonctionne. Ça, c'est pour enlever l'allumage d'origine. À présent, pour caler l'allumage, il va falloir utiliser des outils de métrologie. Ça, je suis désolé, il va falloir s'équiper parce qu'il va falloir avoir une précision au centième de millimètre. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas un œil au centième de millimètre. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Vous pouvez investir dans un comparateur, notamment Polini en fait un, il y a Scootfast qui le vend, je vous mettrai tout ça dans la description en dessous. Et Polini vend donc un comparateur muni, ça c'est la pièce importante, d'un support pour déporter le palpeur du comparateur dans le cylindre. Ça, c'est indispensable si on veut utiliser un comparateur. Si vous voulez pas investir dans un comparateur avec son petit support intégré, vous pouvez acheter sur AliExpress un comparateur qui coûte pratiquement rien. Je crois que pour 10 € vous en avez un, je vous mettrai le lien en description. Et par contre, il faut concevoir soit avec une imprimante 3D, je vous mettrai le lien du petit support que j'ai créé en imprimante 3D, ou sinon avec un tuyau de bougie existant que vous contrepercez, vous pouvez créer un support qui permette de positionner la tête de comparateur au niveau de votre piston. Voilà, il y a plusieurs solutions, il y a plusieurs possibilités. Le tout est d'avoir un palpeur qui vient en contact avec votre haut de piston pour pouvoir convenablement mesurer le point mort haut et ainsi mesurer une distance par rapport à ce point mort haut. Voilà, c'est indispensable. Ça, c'était la méthode comparateur. Il existe un élément beaucoup plus simple à utiliser et c'est cet élément qu'on va utiliser dans cette vidéo, c'est la pige de calage. Ça, c'est une pige de calage Easy Boost l'avant, et c'est notamment ce produit que je vais vous faire gagner 2 fois à la fin de cette vidéo. Ça, c'est assez simple à utiliser, c'est une pige qui permet de repérer le point mort haut puis de caler l'allumage en fonction des graduations qui sont là au centième de millimètre, et c'est assez simple à utiliser, on va le voir tout de suite dans la vidéo. Encore une fois, ces outils de calage au centième de millimètre, ils sont indispensables si vous voulez investir dans un rotor interne, parce qu'il va falloir le caler justement comme le précise la notice du constructeur. Pour l'allumage MVT DD, il faut caler l'allumage à 0,4 mm avant le point mort haut lorsque vous êtes en 50 cm3 et à 0,35 mm lorsque vous êtes en 70 cm3 par exemple ou plus. Donc c'est très précis, il faut absolument investir dans ce type de matériel. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va le monter. Après avoir démonté le carénage arrière, on débute ce montage d'allumage par le démontage, bien sûr, de l'allumage existant. Et ça commence par la dépose du carter de la volute de refroidissement. Après avoir enlevé les 3 vis à l'aide d'une clé Allen de 5, on enlève le cache et on accède à la volute de refroidissement, qu'on enlève aussi en démontant les 3 vis. Le voilà, le rotor externe. On va le démonter avec la technique de la planche en bois. On utilise d'abord la clé de démontage Easy Boost pour venir à bout de l'écrou de l'allumage. Et avec une clé de 17, on dévisse. On récupère l'écrou ainsi que sa rondelle. Et on va utiliser l'arrache volant maison pour venir à bout du rotor externe. Et une fois que les 3 vis sont mises en position, on va pouvoir serrer l'écrou central pour sortir le rotor externe. Et voilà. Une fois que le rotor a été déposé, on va déposer le stator en dévissant les 2 vis qui retiennent la platine au carter. Donc là, le stator normalement est bloqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire levier avec un petit tournevis plat contre la pompe à huile. On y va doucement, ça va rien abîmer. Voilà. Pour sortir le stator, on va déconnecter la connectique du stator avec le faisceau électrique de l'autre côté. Pour ça, pas besoin de connaître parfaitement son faisceau électrique, on suit le câble qui sort de l'allumage et on le dépose, tout simplement. On enlève les colliers en plastique qui pourraient gêner. Et on déconnecte toutes les cosses qui sont reliées
à ce câble. Au préalable, je vous conseille de débrancher votre batterie. Voilà, on retire en arrière le câble en question. En suivant le câble, on s'aperçoit qu'il rentre dans le carter par ce petit orifice avec le capuchon en plastique. Le capuchon en plastique, on va le pousser. Pour ça, on peut s'aider d'un tournevis plat. Et comme ça, le stator peut sortir. On passe l'ensemble des connectiques dans le trou et on libère le moteur de son stator d'origine. On récupère du stator d'origine le petit capuchon d'étanchéité en plastique. On le libère de son câble. Et voilà. À présent, on dispose la platine MVT avec l'encoche vers le trou pour les câbles. Voilà, on réutilise la vis existante. On prend ensuite le stator. On y place la bague d'étanchéité. Puis, on fait passer les différents câbles dans le trou passe-câble. On repositionne le joint, puis on positionne le stator. On utilise le devis fourni avec la rondelle pour positionner ce stator. Alors vous voyez que le stator possède des trous oblongs pour pouvoir régler convenablement la position du stator. On s'en servira tout à l'heure. Avec une clavenne de 4, on visse les vis en question. Avant d'aller plus loin, on va enlever la petite clavette d'origine qu'on a ici, en tapotant un petit peu pour l'enlever. Avant de mettre le rotor en place et de faire correspondre la marque avec la marque ici qui correspond au sens de rotation du moteur, il va falloir caler notre piston à la bonne position, c'est-à-dire 0,4 mm avant le point mort haut lorsqu'on est en 50 cm3 et 0,35 mm lorsqu'on est en 70 cm3 ou plus. Pour cela, on va positionner grâce à la pige de calage Easy Boost le moteur 0,35 mm avant le point mort haut. Pour positionner la pige de calage, on enlève l'antiparasite et la bougie. On positionne la pige de calage réglée au 0. Voilà, une fois la vis de calage bien réglée, on le repositionne pour que le 0 corresponde à la graduation 0. Puis on fait tourner notre moteur dans le sens de rotation du moteur à partir de notre variateur par exemple. Lorsque le piston va se retrouver vers le point mort haut, il va pousser la pige de calage. Comme la vis frotte contre la pige, lorsque le point mort haut va être obtenu, la pige de calage va rester en haut. Voilà, ce qui va positionner exactement le point mort haut. Lorsqu'on est dans cette position, on visse cette fois correctement la vis de butée de la pige. De cette manière, la pige ne coulissera plus. On fait avancer notre moteur un petit peu en actionnant encore notre variateur. Comme ça, on part du point mort haut. On serre notre pige de calage de 3 graduations et demie pour être à 0,35 mm plus bas que le point mort haut. Puis on tourne notre moteur dans le sens de rotation du moteur, doucement, jusqu'à ce que le haut du piston soit en contact avec la pige de calage. De cette manière, on se retrouvera pile à 0,35 mm avant le point mort haut. Étant réglé à 0,35 mm avant le point mort haut, on va pouvoir positionner ce repère avec le repère du rotor interne. Pour cela, on le positionne délicatement en faisant correspondre les deux marques. Fais attention de ne pas faire tourner l'axe en même temps. Et une fois qu'on est en position, on positionne la rondelle et l'écrou de serrage. Et on serre à la main. Une fois qu'il est mis en position, on va contrôler sa position en refaisant la même manipulation que précédemment. Donc on desserre la pige de calage, on actionne notre moteur pour le faire aller au point mort haut, on fait glisser la pige de calage en ayant préalablement vissé la vis de fixation pour que la pige de calage reste au point mort haut. Voilà, on serre convenablement la vis de la pige. On tourne la pige de 0,35 mm.
Puis on fait tourner notre moteur dans le sens de rotation, jusqu'à la buter avec la pige. Voilà. On contrôle que le curseur est bien en face de l'autre, c'est le cas. Donc l'allumage est bien calé. On va pouvoir visser cette fois définitivement la vis de l'allumage en par exemple bloquant en rotation le variateur. L'opération la plus délicate est réalisée, le calage est fait, donc on va pouvoir retirer la pige de calage et replacer la bougie. Un beau petit outil qui sert bien. On replace la bougie. Tac. À présent, maintenant que le rotor est bien positionné, qu'il est calé et qu'il est serré, on va pouvoir finaliser le montage en repositionnant la volute de refroidissement. Elle est très importante, cette volute de refroidissement, parce qu'un rotor interne chauffe énormément. Il va falloir le refroidir et il va falloir de toute façon refroidir le moteur. Donc il ne faut pas oublier de la repositionner. Pour cela, on remet les vis d'origine. Puis on repositionne le cache allumage. Et voilà, maintenant que tout l'ensemble mécanique est monté, on va pouvoir passer à la partie électrique. Pour cette partie électrique, on va commencer par positionner la bobine haute tension, la nouvelle qui est fournie avec l'allumage à rotor interne. Pour ça, il va falloir reconnecter l'antiparasite à cette nouvelle bobine. Donc on va démonter l'ancienne et on va repositionner l'antiparasite sur cette connexion. Alors la bobine se situe ici, donc on va enlever un petit peu les câbles. Elle est là, donc on va la déconnecter en enlevant les deux vis. On déconnecte la bobine. Pour connecter la nouvelle bobine, vous voyez qu'il y a une vis qui se visse dans le corps du câble. Pour changer la bobine et connecter l'antiparasite, si vous n'en possédez pas un nouveau, on n'a pas d'autre choix que de couper le câble. On va supprimer la gaine en plastique qui nous gêne. On enfile le capuchon de finition et on positionne la nouvelle bobine en vissant. On met le capuchon. Voilà, la bobine est connectée à l'antiparasite. On va pouvoir la fixer. On reconnecte le câble orange à l'antiparasite, puis on glisse la bobine dans son emplacement pour pouvoir la reconnecter avec le cadre. On repositionne la vis accompagnée du câble de masse et on revisse le tout. À présent, on retire le CDI existant. On déconnecte les différentes fiches du CDI et on le retire de son emplacement. On va retirer son support en caoutchouc pour le repositionner sur celui du nouveau CDI. On prend le CDI de l'allumage à rotor interne, la petite bague est repositionnée pour le disposer au nouvel emplacement. On passe les différents câbles sous le cadre et on place le CDI à l'emplacement prévu. Il n'y a plus qu'à tout reconnecter, on ne peut pas se tromper, c'est les mêmes couleurs que l'origine. On récupère le câble du nouveau stator, on le positionne jusqu'au connectique du CDI et de la bobine, puis on connecte le tout. Toutes les connectiques sont compatibles, on ne peut pas se tromper. Puis on connecte les couleurs entre elles, jaune-vert, jaune-vert, rouge-noir de l'allumage avec le rouge-noir du CDI, et le noir-blanc avec le noir-blanc du CDI. Voilà, toutes les connectiques sont branchées. On va faire un peu d'ordre là-dedans, on va remettre un peu de collier en plastique pour faire tenir le tout. Et le travail est fini.
Bon, je crois qu'on a fait le tour sur le montage, on a monté le stator, on a calé le rotor, on a fait la partie électrique, on a raccordé la nouvelle bobine haute tension et on a raccordé le CDI. On a branché le tout. Je pense que c'est terminé. On va pouvoir, je pense, passer au démarrage. Premier démarrage. Ça marche fort. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que maintenant vous en savez plus sur le montage de l'allumage à rotor interne, notamment le MVT DD que j'ai pu monter sur mon booster aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez des observations sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous apporter les réponses que je peux vous apporter et vous donner mon point de vue en cas de questions. Je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à alimenter les commentaires et à répondre aux questions des différentes personnes qui s'en posent. Donc merci à vous, ça fait vivre la chaîne et je ne peux que vous remercier. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivés. Il y a toujours plus d'abonnés, environ 1000 par semaine. Franchement, je vous remercie et n'hésitez pas à partager autour de vous ces vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu comme mon t-shirt, ça fait du bien et ça me fait plaisir. Ça me motive aussi pour continuer à en faire davantage. Et si vous avez des idées de tutos, si vous regardez cette vidéo et si vous n'avez pas trouvé dans ma liste de vidéos celle qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires le tuto que vous voulez que je fasse. Je la mettrai sur ma liste et peut-être qu'un jour je la ferai. Et si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, ça veut dire que ça vous intéresse quand même un peu. Donc je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite sur le petit logo abonné et à déclencher la cloche, comme ça vous serez averti de mes nouvelles vidéos lorsque j'en poste. Je vous ai expliqué dans cette vidéo que je vous proposais de gagner les piges de calage Easy Boost. Eh bien, c'est le moment. Ce que je vous propose, c'est de simplement participer en mentionnant un commentaire juste en dessous. Ce que je vous demande par contre, c'est de ne pas spammer les commentaires, d'en faire un seul ou plusieurs si vous répondez aux différents commentaires que vous trouvez. Et la personne qui sera désignée sera tirée au sort parmi l'ensemble des commentaires à la date que j'indique ici et à l'heure précise ici. Et dans ma prochaine vidéo, je vous indiquerai les gagnants. Il y en aura deux piges de calage, deux gagnants. Et allez, un troisième avec des autocollants Scootfast. Ça vous dit? D'ailleurs, Scootfast, j'en parle un peu. C'est mon partenaire, comme vous le savez, il me fournit les pièces que je peux tester dans ces vidéos et il nous fait profiter d'un petit code promotion que vous pouvez trouver ici. Il permet d'avoir moins 5% sur à peu près tous leurs magasins, donc c'est quand même intéressant. N'hésitez pas à l'utiliser, c'est fait pour vous, pour ceux qui regardent. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, l'épisode 3, le test de l'allumage à rotor interne. Ciao!